Moi, c'est Louève, j'ai 22 ans. J'ai fini ma licence l'année dernière en biochimie et biologie moléculaire. Et cette année, je suis en première année du master P2Food. Du coup, moi, c'est Magali, j'ai 29 ans. Au préalable, j'ai fait des études en nutrition. J'ai travaillé pendant plusieurs années du coup en tant que diététicienne et j'ai repris mes études avec le master P2Food et je suis en deuxième année de master. Interdisciplinaire, Internationale alimentation. et recherche. J'avais vraiment envie de comprendre pourquoi on mange ce qu'on mange, qu'est-ce qui influence nos choix alimentaires. Justement parce qu'il était orienté vers la recherche, j'avais envie d'évoluer dans ce secteur-là et de développer du coup mes compétences en méthodologie de recherche. Alors, je ne veux pas être originale, mais je dirais food. J'aurais dit perception, parce qu'en fait on le voit vraiment dans toutes les matières, que ce soit en psychologie, en évaluation sensorielle, en sciences cognitives. J'ai vraiment aimé comprendre un peu le lien entre les émotions, le stress, la mémoire et les choix alimentaires. À plusieurs reprises, du coup, on a dû développer des protocoles de recherche. On pouvait laisser un petit peu parler nos imaginations et mettre en place du coup des protocoles sur des sujets qui nous plaisaient. Alors oui, au début déjà on a peur, est-ce qu'on va réussir à suivre les cours? En plus de ça, pouvoir se faire des amis ou s'entendre bien avec les autres étudiants. Et au final, ça se passe super bien. Ouais, ça m'a fait peur au début, surtout que ça faisait un moment que j'étais sortie du parcours scolaire et où j'avais plus de cours en anglais, etc. Mais au final, tout le monde est très bienveillant. Et il y a beaucoup de profs aussi qui sont français. Et donc du coup, l'accent est très accessible. Et si on a un niveau B2 comme c'est demandé pour les candidatures, je pense qu'il n'y a aucun problème en tout cas pour pouvoir suivre les cours. Pas du tout, et pour le coup je le suis pas et je pense pas l'être encore à l'heure actuelle, mais en tout cas ça permet de vraiment développer ses compétences en anglais. Je pense que c'est vraiment un atout pour la suite et d'autant plus si on veut évoluer dans certains domaines comme la recherche ou même en recherche et développement où on peut être amené à parler avec des personnes étrangères. Tout le monde est super bienveillant, que ce soit les professeurs, les autres étudiants, et en fait il n'y a vraiment pas besoin d'être bilingue du tout. Très peu de personnes le sont, pour la plupart des gens, c'est pas la langue maternelle. On lit, on écrit et on parle en anglais toute la journée, donc on se rend même pas compte qu'on progresse super vite. Déjà, si ils hésitent, c'est qu'ils peuvent, je pense, parce que moi aussi j'hésitais. Même s'il y a des petits mots de temps en temps qu'on ne comprend pas, voilà, on est sur nos ordi, on va vite regarder la signification et on progresse hyper vite. Juste de se lancer et d'avoir confiance et ça va le faire. J'aimerais bien faire un doctorat et plus spécialement dans le domaine de la transition alimentaire. J'aimerais bien faire une thèse aussi, donc un doctorat, donc travailler dans un laboratoire de recherche plutôt sur l'étude des comportements alimentaires. Alors le master, il ouvre pas mal de portes, donc on peut soit travailler dans la recherche, sinon plutôt dans la recherche et développement dans les entreprises, faire de l'analyse sensorielle, faire de l'analyse consommateur. On peut travailler aussi bien du coup dans des compagnies, donc dans des grosses entreprises, que dans des startups, que du coup dans des laboratoires de recherche, dans des associations. Souvent, je dis que je fais de l'évaluation sensorielle. Les gens me disent « Ah mais tu goûtes des aliments toute la journée », alors que pas du tout. On a vraiment des matières super diverses. Ça va de la science vraiment pure, avec les statistiques, la nutrition, la physiologie, mais aussi on est quand même axé pas mal sur l'humain, avec la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, etc. Le fait qu'on soit souvent en groupe, ça va être super enrichissant pour nous, pour communiquer. Et du coup, ça sous-entend aussi beaucoup de présentations orales. J'avais un peu peur de ça aussi, parce que je n'étais pas forcément très à l'aise. Mais au final, je pense que ça nous a permis de vraiment progresser là-dedans. Join the master P2Food. See you soon.